Mes chers amis auditeurs, chers amis téléspectateurs, bonjour. Bonjour. La vérité présente est contente de vous retrouver cette semaine pour vous partager la 12e leçon de l'école du sabbat intitulée « Gérer les mauvaises décisions ». Déjà, nous souhaitons la bienvenue au programme et pour débuter, nous demandons à Pasteur Jimmy pour le prier pour nous. Bon Dieu, Papa, nous qui dans celle-là, nous ne pouvons pas exalter ou glorifier non pour sortir, soit toujours dans la vie, non. Au bas, nous moment ça, que nous allons présenter le son, nous demandons capable avec nous, pardonner péché, nous d'abord faire nous sentir Saint-Esprit avec nous, et que les amis, nous capteurs des cap suivre, va vraiment édifier, et va glorifier nous en retour. Pardonnez péché, nous avec nous, Saint-Esprit, nous dans nous, au nom de Jésus. Amen. Vous suivez La Vérité Présente, une émission hebdomadaire qui vous présente les leçons de l'école du sabbat. Déjà, nous souhaitons bienvenue. Comme nous disons, nous avons présenté à vous-même aujourd'hui la leçon 12, gérer les mauvaises décisions. Maintenant, selon le verset à réciter que nous joignons dans le livre d'Esdras, chapitre 9, le verset 6, il est dit, « Et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et nos fautes ont été jusqu'aux cieux. » Mes chers amis auditeurs, Pasteur Jimmy, il y a toujours un bagage qui n'est pas facile pour que nous soyons capables de gérer décision qui est mauvaise que le peuple n'en prend. En tant que leader, en tant que pasteur, lorsque le peuple n'a allé dans une direction qui est mauvaise, donc il n'y a pas toujours une chose qui est facile pour nous. Parce que lorsque ça fait, nous avons deux redevances. Nous avons une redevance premièrement envers bon Dieu, nous, parce que nous sommes responsables. Les leaders sont responsables de toute mauvaise action que le peuple a commis. Et deuxièmement, ou gain redevance envers le peuple. Parce qu'il faut qu'on cherche tout ça qui dépend de vous-même pour que vous soyez capable de retourner dans la bonne direction. C'est ça qui fait Esdras avec Néhémie. Il était devenu chef communauté. Côté que mariage mixte yo t'a fait à nos Israélites yo. Maintenant, nous voyons que il était devenu un homme, marié avec Cananéen yo, marié avec Moabite yo. Donc il était devenu un homme pour le peuple Israël. Cependant, c'est une mauvaise décision que prend, mais il n'est pas facile pour que Néhémie avec Esdras te gérer situation ça, te réprimander yo, exhorter yo et ramener yo dans l'ordre. C'est ça que fait. Est-ce qu'on a dit nous qui j'ai réactionné, Miteye? Avec l'introduction qu'on fait et fait suite avec question ou bien et mot qu'on dit à savoir réaction de Néhémie. Il te paraît vraiment pas capable de dire réaction de Néhémie parce que le peuple là, il pas parler ni l'araméen, parce que tu es en exil, il pas vraiment parler hébreu, il pas comprendre l'enseignement biblique. C'est-à-dire que vu que vous ne comprenez pas ça, vous n'avez pas de problème pour vous. Puis vous êtes mélangé ou bien marié avec l'autre nation qui diffère que bon Dieu interdit. C'est ça qui fait que Néhémie Esdras, comme présenté comme chef ou bien leader communauté, il vient prendre décision que pour capable résoudre le problème, à savoir pour faire qu'on ait révélation la parole de Dieu. Pour capable comprendre que il vient même risquer eux-mêmes. Puis former peuple là pour reconnaître vraiment ça que bon Dieu. Even though tu es en captivité ou tu es en exil, bon Dieu te gon marche et gon façon que nous nous vivre là, c'est normal pour capable faire tout ça dépend de nous-mêmes pour nous suivre ça que bon Dieu demande de nous parce que le son fait comprendre que même monde qui spécialiste dans façon je te réagir, et ouais monsieur son qui était humilié, qui est humble, publiquement tout le monde te ouais la qualité de Dieu dans Néhémie et Esdras. Donc yes. Ça que nous avons ajouté, c'est que nouvelle génération, donc peuple qui sorti l'autre bon en Babylone, donc il pas qu'à littoral, et c'est ça que fait nous avons deux groupes qui sont formés pour interpréter le pour yo. Maintenant, ça que nous sommes capables de dire, même lorsque vous pas connaît langue,
pour que te versé dans loi bon Dieu hein, mais au moins bon Dieu te voyé Néhémie avec Esdras Certainement. pour capable aider pour capable comprendre mais ça pas suffi donc à cause de ignorance yo dans la parole de Dieu ça permet que yo violer commandement yo aller à faire mariage Avec mixte l'autre yo. nation. Et ça que dans Néhémie chapitre 13 23 à 25 côté que il dit dans Néhémie 13, 23 à 25, il dit à cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. Je les maudis. J'en frappai quelques-uns. Je leur arrachai les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. Ça veut dire que Néhémie est arrivé non moment, il est réellement vexé, il est réellement fâché et il agit vraiment sauvage envers Mounio juste pour essayer que tu es capable. Parce que le son dit que monsieur utilisé, monsieur emploie un langage ordurier et avec des jurons pour montrer que façon que ça sentit briller le vexé pour voir que le peuple là agit d'une manière qui pas en harmonie avec l'Éternel. C'est ça qui fait que m'pral mando que à tout ça que t'as privé là, façon tout ça que t'as fait qui t'a dégradé, qui t'a fait dans une ennemi et non ouais sacrificateur yo, qui t'a fait tout bagage ça. Comment réprimande Néhémie enteye passe? Comment Néhémie est obligé de faire réprimande là? Bon, nous voyons que Néhémie il mentionnait le nom de Salomon. Côté que il dit que Salomon, c'est comme si c'est le même exemple Salomon que il a suivi. Mais nous voyons que il dit Salomon s'enfonça de plus en plus dans le péché à cause des choix qu'il fait. Ça veut dire qu'il voulait montrer peuple que c'est Salomon, grand-père que il a suivi. Donc nous voyons que commandement qui était interdit mariage mixte il n'y a pas de rien pour le avec nationalisme. Ça veut dire que pas de aucun problème pour que peuple Israël a marié avec étranger. C'est pas là la question. Ça qui question peuple yo pas doué à marier avec païen. Yes. Avec moun qui a adoré faux Dieu. C'est ça que dans la Bible, nous avons en pile Israélite, en pile juif qui te fait mariage, qui te marié avec moun qui pas israélite. C'est ça que nous avons par exemple, nous avons Moïse. Moïse s'est épousé Séphora. Séphora, c'était un Madianite que le pays, il pas de juif. Maintenant, nous avons Boaz qui t'a épousé Ruth. Ruth pas de juif. Et ou gen d'autres encore. Ruth c'était un Moabite. Mais problème c'est lorsque on a marié avec moun qui païen qui pas adorer faux Dieu. C'est-à-dire moun qui pas la connaissance de Dieu, qui pas reconnaître la pouvoir bon Dieu comme étant Dieu créateur qui fait nous. Voilà, yes. C'est ça qui est vraiment problème pour Néhémie. Pendant même ligne ça tout à nos jours, comment on peut relater pour nous pour encourager nous de se faire. Comment on peut mettre dans sens dans le contexte de nous adventistes surtout. Qui avertissement qui en garde de nous-mêmes par rapport à ça? Bon, je crois que nous avons couvert le plus bien dans le côté qui parlait de le mariage d'aujourd'hui. Maintenant, ça que nous dit, en tant que chrétien, ou pas doué pour que vous capable mettre sur l'autre jour, yon femme ou soit yon jeune homme, qui pas partager même foi avec vous, qui a adorer l'autre bon Dieu, donc ou pas doué pour que vous capable mettre sous même jour avec lui. C'est ça que nous capables de lire dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Nous capables de lire 2 Corinthiens chapitre 6, 14. 2 Corinthiens 6, 14. Dans 2 Corinthiens 6, 14, c'est ça que l'apôtre Paul lui parlait. Il dit que ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Voilà, c'est ça que fait Néhémie. Il était complètement fâché. Donc, lorsque le peuple allait
marié avec moun qui est infidèle, moun qui a adoré faux Dieu. Ok. C'est ça que fait Néhémie. Donc nous voyons que il était attristé et la Bible donne nous des formules pour que nous capables garder nous, pour que nous pas enraciner nous dans bagage ça yo, pour au contraire pour que nous capables connecter à bon Dieu lorsque nous respecter principe qui dit pour que nous pas mettre nous sur un joug avec étrangers. OK. Le songeons là, je suis bien content que vous relatez pour nos réactions Néhémie et maintenant je demande en même temps vu que des leaders ça yo l'introduction m'a déjà mentionné pour l'introduction que c'est des chefs famille spirituels et étudier la Bible mais ils comprennent parole là. Comment réaction Esdras même dans même cadre ça. Comment Esdras arrive à réagir même? Bon, ça que nous capable ouais et c'est que peuple là, c'est eux même qui viennent aborder Esdras. Ils viennent aborder Esdras parce que peuple là même lorsque moun a fait ça pas bon, mais ils connaissent ça la loi dit. Yeah, okay. Il dit que peuple là yo désobéi bon Dieu, yo violé promesse yo, mais yo connaît que yo font bagay qui mal. Ça veut dire les ouais bagay yo a fait comme ça, donc yo viennent aborder Esdras. Peut-être yo te commencé payer malédiction, peut-être yo te commencé frapper. Probablement. Donc yo viennent aborder Esdras avec question mariage mixte. C'est ça que fait nous capable ouais que Esdras les conseiller yo, les montrer yo qui connaissance que Torah doit ba yo et les montrer yo que c'est un bagage qui irrespectueux que yo pas doué pour que yo capable faire ça que yo a faire et Esdras les conseiller yo pour que yo capable quitter ça yo dans position que yo y pour que yo capable détourner yo de désobéissance yo pour que yo vienne accepter pour yo faire ça bon Dieu mandé pour que yo marcher avec bon Dieu Jean bon Dieu mandé. C'est ça qui est dans Esdras chapitre 9. Esdras chapitre 9 le verset 1er. Esdras chapitre 9 1er, il dit après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays et ils imitaient leurs abominations, celles des Cananéens, des Étiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Donc Esdras, les peuples dans viennent côté li pour faire le part de mariage mixte que le peuple n'a tombé là-dedans. Donc il prend décision pour que le capable aider yo, retourner yo dans sa Torah dit pour capable aider yo à respecter la loi bon Dieu. Ouais, tellement bien dit, nous croyons que Ellen White lui dit dans prophète et roi que pendant monsieur de qui habité de cause Babylone captivité il comprend ça apostasie il dit et ça fait que il a encouragé peuple là pour pas faire partie des mariages inconvertis gens se dit là et monde qui pas reconnaître la puissance même de Dieu et comment Esdras s'est passé à l'action, comment Esdras a réagi après Esdras le peuple est venu devant Esdras, comment Esdras est arrivé passer en action à propos de problème ça. Bon, pour que Esdras passe à l'action, donc son bagage qui est réellement belle, c'est que nous ouais Esdras dans Esdras chapitre 10, le verset 15, si que je suis capable de lire, il dit Jonathan, fils d'Asaël, et Jacazia, fils de Tuilkoa, appuyé par Meshuselam et par le Lévite Shabbatai, furent les seuls à combattre cet avis auquel se conformaient les fils de la captivité, etc. Mais dans qui Jean Esdras passé à l'action, Esdras demandait pour qu'ils se séparent. Mariage qui était fait, c'est très fascinant. Wow. Mariage qui était fait pour que ils se séparent, pour que ils renvoyé épouse étrangère. Non? Épouse qui sorti dans famille qui a pas adoré faux Dieu pour que vous renvoyez et ça fait nous ouais que même lorsque vous avez petit moun pour que vous renvoyez madame nan avec petit moun yo c'est un bagage qui était très dur. Esdras ça que nous ouais il dit que d'après le son nous ne devons pas oublier qu'il s'agissait d'un moment unique dans l'histoire. C'est bon bagage qui fait tout le temps. C'est bon bagage que nous entendons qui répétait tout le temps. Lorsque Esdras fin parler avec eux, il y a 111 hommes qui renvoyaient épouse yo. Yo voyaient madame yo aller.
et ça qui était intéressant, ça que t'es Timoun yo obligé à aller avec maman. Wow. Donc c'est ça que nous ouais, yo dit nous son bagay qui unique dans l'histoire, c'est pour un bagay qui fait tout le temps. Esdras connaissait forcément la terminologie employée pour le divorce, mais il a choisi de ne pas l'utiliser. Esdras connaît qui ça dit loi divorce dans des dit, yeah. maintenant il choisit pour que le capable agir autrement. Donc nous voyons que ça que Esdras fait, il apparaît que Esdras pas considéré, il pas considéré mariage qui était fait yo, il pas considéré comme un mariage qui était valide. Ça veut dire dans yeux puisque la loi te demandé pour que moun yo pas le marié avec infidèle. Et il te fait promesse ça. Et il fait promesse là. Et puisque il crasé promesse là, il a le marié pour Esdras. Donc mariage ça, c'est pour mariage qui est légal. C'est pour mariage qui est légal. Et ça qu'il connaît qui sa loi divorce dit, mais il pas appliqué loi divorce, il passe autrement pour le demander pour que tout le monde voye mesdames yo aller, même si yo gen petit voye petit yo. So, en résultat 111 garçons. Décidez pour que voye madame yo tourner. En résultat de OK, ça. al joindre maman yo, papa yo ensemble avec ti moun yo en réponse de tout ça que Néhémie Esdras dit yo que yo pas gen droit entrer dans le mariage mixte. Wow. Mais parce que là, je regarde le son depuis le commencement, et Jean Saudi là, si nous prenons pas des réactions de Néhémie à propos de ça, réprimande de Néhémie, réaction Esdras, et comment Esdras passé à l'action. Et concernant mariage mixte. Et pour nous-mêmes, je dis, mariage, je dis, comment nous, en tant que ou pasteur, déjà, et c'est une qualification, à savoir un thérapeute concernant mariage. Comment ou ka relater pour nous-mêmes, comment ou ka faire nos work en tant que nous-mêmes chrétiens pour nous, qui éviter pour nous faire, ou bien comment nous devons pour nous gérer la situation par rapport à ça, nous devant nous dans le son, qui ça pour nous faire? Bon, d'après ça que nous avons sorti dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 6, verset 14, nous voyons que bon Dieu interdit mariage mixte. Mariage mixte, c'est-à-dire c'est pas mariage entre Haïtiens et Jamaïcains, entre Jamaïcains et Africains. Mariage mixte, il interdit mariage entre un fidèle et un infidèle. OK? Entre un adorateur du vrai Dieu et un adorateur du faux Dieu. Yes. C'est ça que bon Dieu lui dit que pas de relation, pas de rapport entre deux mondes ça yo. Donc, je dis nous capable connaître que nous capable croire que tout jeune qui prend décision, qui a niveau nos mariage comme ça, mariage n'a pas passé bien. Si moun yo pral payer conséquences. Ça que me te dit les jours dimanche arrivé, papa prend l'église dimanche, maintenant il prend ti moun dans la lavel. Les mamans prend l'église samedi, il prend ti moun dans la lavel. Ti moun vinn c'est non confusion. Il vient non confusion. Et maman li fumer ou soit li manger des choses que il pas doit manger d'après la Bible. Maintenant ti moun nan li pas gen le choix, maman force le manger. Et papa lui-même de l'autre côté il dit Timouna que le pas bon pour le manger tel bagage d'après la Bible, mais dedans il censé vouloir et obéir à papa. Timouna vient dans confusion. Quel que soit mariage mixte non, entre un fidèle et un infidèle, Timoun yo y a payé conséquences non. Donc nous capable voir que dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 10 à 17 nous pas bien temps pour nous lire tout. Cependant apôtre Paul lui montrer qu'il fait quelques recommandations dans 1 Corinthiens chapitre 7, 10 à 17. Côté que il dit à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi mais le Seigneur que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier et qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Nous sommes capables de comprendre là, pasteur Jimmy. Parce à ça, Paul en bail conseil à un couple, par exemple,
yo tous les deux, yo te dehors. Yo tous les deux, yo pas converti. Maintenant, yon nan yo vin converti. Maintenant, ça qui pas converti, yon pas gen raison pour que le capable répudier moun nan ou soit voyer l'aller à cause que le converti. C'est ça, c'est exemple ça Paul a parlé là. Cependant, yon deux moun yon moun qui a servi bon Dieu, qui chrétien, qui a observé sabbat l'éternel. Maintenant, ou choisi pour que ou allez marier avec yon moun qui pas observé sabbat l'éternel, qui piétine sabbat, qui pas croit que sabbat bon Dieu existait, sabbat bon Dieu gagne valeur. Yon moun qui pas croit que li doit prendre soin à ça la manger, li doit manger n'importe salé, li boit salé. Ça veut dire que si ou même qui l'église en tant que jeune ou choisi pour aller marier avec un monde comme ça, c'est pas ça que Paul dit là. OK, c'est pas contexte passage dans ça. Ça veut dire les ou jeunes ou choisi pour faire ça, donc ou désobéir bon Dieu. Ou désobéir bon Dieu. Mais dans ça que nous dit désobéissance souvent, li gon conséquence. Mariage nan a gen problème, si moun yo a nan confusion, ça veut dire que c'est chaos. Maintenant ça que qui belle que nous capable dire pour amis téléspectateurs yo. Toute erreur que on monde fait, bon Dieu fait grâce. Amen. Si qu'on comprend erreur, bon Dieu fait grâce. C'est ça que fait nous capable ouais dans le son 1, il dit que le récit démontre plutôt la grande valeur que Dieu accorde à un partenariat assorti dans le mariage. Satan est heureux quand nous finissons par nous marier avec quelqu'un qui n'encourage par la dévotion envers Dieu. Ça veut dire Satan content lorsque ou même ou l'église ou observe bon Dieu ou al marier avec un monde qui pas bail à faire bon Dieu important. Satan content. Il joue pour l'entrée. Il joue trop pour l'entrée. Cependant bon Dieu toujours gain miséricorde. Bon, même lorsque dans 2 Corinthiens 6:14, il dit que ou pas doué al mettre sous même joie avec moun ça, mais si que ou fait ou arrive fait ou bien par ignorance, ou bien par faiblesse. Donc, bon Dieu toujours qu'a fait grâce. Si vous acceptez pour que vous veniez devant bon Dieu. C'est ça qu'en vont choisir un monde pour marier, ou doit parler avec bon Dieu. Ou doit mettre plan devant bon Dieu. Avant même qu'on réponde, moun, jeune homme ou jeune fille non, bon, parfois dans certains pays, jeune fille non, vous disiez jeune homme. C'est ça, okay? Avant même qu'on réponde, jeune homme, non, ou doit pour que vous capable de mettre ça devant bon Dieu. Mandez bon Dieu conseil. Et lorsqu'on demande bon Dieu conseil, donc bon Dieu est capable d'orienter. Donc si jamais ou commettre erreur, non, comme moi dit, donc bon Dieu est toujours là pour que le capable de faire grâce. Et ça, dans le son, il dit Dieu ne nous abandonne pas. Jamais. Même quand nous faisons de mauvais choix, des choix contraires à sa volonté. Et si nous lui demandons de l'aide, il l'accordera. Donc, c'est conclusion, ça, dans le mariage aujourd'hui. Donc, nous conseillons tous jeunes, nous, pour que vous évitez, pour que vous ne pas marier avec un monde qui ne pas partager même foi avec vous. Si que vous faites ça, mariage ou li en danger. Vie timounio, éducation timounio en danger. Donc, nous, selon 2 Corinthiens 6:14, donc pas de relation entre ou même avec un monde qui pas partager même foi. Cependant, si pour quelque soit raison, que c'est pas ignorant, Jean que me dit, que c'est pas faiblesse, que c'est pas que c'est volontairement choisi pour faire, si que ou prend conscience, surtout lorsque vous payez conséquences, ou prend conscience que vous faites un bagage qui est mauvais, porte bon Dieu toujours ouvrir pour que il est capable de faire grâce, pour que il est capable de pardonner pour ça qu'on fait. Donc, en gros, c'était le 112 ans qui t'a parlé de gérer les mauvaises décisions. Nous disons merci parce que tu es à l'écoute. Pour que nous terminions, nous demandons pour couper tête pour une prière. Père des cieux, une fois encore merci pour dispensation le 112 ans. Permets au Dieu que nous sommes capables de mettre en pratique. Et tout petit ou yo capable de mettre en pratique captandé nous. Et qu'ainsi nous sommes capables de devenir de meilleurs serviteurs et servantes pour que nous t'en retour en gloire au nom de Jésus. Amen. Vous t'attendez la vérité présente dans la dispensation de la leçon 12 intitulée Gérer les mauvaises décisions. Nous disons merci parce que tu es à l'écoute.
comme toujours, si vous avez une question pour nous, vous capable d'écrire nous dans etienneministry@gmail.com. Vous capable visiter notre site dans Etienne Ministry www.etienneministry.org. Si vous voulez visiter Pasteur Etienne, Pasteur Jimmy Jean-Baptiste, vous capable visiter l'église Bethel dans Irvington, 188 Union Avenue. Vous capable visiter l'église Morija dans Highland Park, New Brunswick. Vous capable visiter l'église Bethesda dans Roselle. Yeah. Vous capable visiter l'église New Eden dans Neptune. Vous capable visiter l'église Maranatha dans East Orange ou Newark. Vous capable visiter l'église Salem. l'église Salem. Vous capable visiter toute l'église adventiste. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, Zamim nous disons merci parce que vous êtes à l'écoute et nous disons au revoir. Nous souhaitons que vous capable passer une bonne semaine. Et déjà, nous souhaitons un bon sabbat dans le Seigneur. C'était au studio, Pasteur Jean-Michel Etienne, et Abdou Babaye. Et Pasteur Jimmy Fleury Jean-Baptiste, qui a dit au revoir Et à la semaine prochaine. et bon sabbat.